Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux pour l'année 2026. Une année assez intéressante, à mon sens. Elle sera extraordinaire pour vous parce qu'il y a des événements clés cette année qui vous sont très favorables. Tout d'abord, on va parler d'Uranus qui va rentrer dans votre signe. Alors certes, pas avant le 26 avril, mais n'empêche que c'est quelque chose de notable pour vous, pour le monde. Uranus va rester 7 ans dans ce signe. Il vient de passer quand même ces dernières années en taureau. Il finit sa course en taureau, il y sera donc jusqu'au 26 avril, positionné effectivement dans votre maison 12, en tout cas jusqu'à cette époque-là. Lorsqu'il passe dans votre signe, effectivement, c'est un peu comme si la lumière jaillissait. Alors, dans votre esprit, dans vos idées, c'est Uranus, c'est la révolution. C'est une révolution dans vos idées, dans votre manière de penser. Ça, c'est pour vous. Mais globalement, c'est une révolution qui va se faire dans la tête, dans la parole, dans les réseaux. C'est la révolution de la communication. Par exemple, l'intelligence artificielle. C'est des idées fulgurantes, de nouvelles technologies comme l'IA, l'enseignement, la transmission. On n'est plus dans des discours figés, c'est aussi la fin des discours manipulatoires. On est quand même dans la vérité, c'est ce que recherche le Gémeaux. Alors je ne vous dis pas qu'il ne peut pas mentir, hein. Le Gémeaux, on sait qu'il peut être, j'allais dire à voile et à vapeur, c'est possible, mais en tout cas à changer parfois d'idée, mais globalement, il recherche la vérité, il a besoin d'aller jusqu'au bout des choses. Alors c'est un moment où vos idées vont exploser, la vérité va circuler et les mots deviennent des éclairs. D'un point de vue plus sombre, Uranus en Gémeaux va amener une surcharge mentale. Alors effectivement, on peut partir dans tous les sens, on peut avoir beaucoup de nervosité, donc ça peut amener quand même un bouillonnement au niveau collectif qui est problématique. C'est les intox aussi, lorsqu'on on cache la vérité, c'est le chaos au niveau de l'information, hein. Donc, et à un moment donné, ça peut amener une difficulté à discerner le vrai du faux. Ça, c'est si l'aspect est mal aspecté. Maintenant, essayons de voir de façon optimiste les choses. Vous avez deux planètes qui sont Saturne et Neptune, qui sont dans le signe du Poisson, qui ont fortement contrarié lorsque Jupiter est passé dans votre signe il y a 1 an. Nombre d'entre vous m'ont dit vous aviez dit que c'était notre année, c'est la cata, j'ai plein de soucis, etc. Et en fait, c'est Saturne, quand même, qui est le dieu du karma, qui est limitant, hein, qui vous met à l'épreuve, à contrarier complètement les plans des Gémeaux. Il a bloqué des situations, il vous a amené des situations que vous n'attendiez pas et vous avez été confronté certainement à des événements que vous ne désiriez pas et qui ont été un peu problématiques. Et Neptune, alors lui, a mis complètement le flou dans votre vie. Il est positionné comme Saturne, hein, dans votre maison 10, qui correspond à pas mal de choses. Alors la maison 10, c'est vos ambitions. C'est votre activité professionnelle, votre carrière. Vous avez pu ambitionner certaines choses au niveau professionnel qui sont retombées comme un soufflet. Vous vous êtes senti trahi, vous avez eu des désillusions, ça a été assez terrible pour vous. Donc ce Neptune a été problématique. Alors, Neptune en Poisson est encore dans le signe du Poisson jusqu'au 26 janvier. Ensuite, il le quitte définitivement, vous ne serez plus jamais ennuyeux. Et ce qui est bon à dire, c'est qu'il rentre dans le signe du Bélier. Alors au tout début, hein, il sera à 0 degré. Cette année, il va être entre 0 et 4 degrés, donc il va vraiment aspecter que le premier décan. Mais il va être très favorable pour vous. Parce que le Bélier est positionné dans votre maison 11. Et donc, il va vous ouvrir un certain nombre de portes, il va vous amener à, comment dirais-je,
à pouvoir concrétiser vos projets. En tout cas, vous aurez l'aide nécessaire pour le faire, vous allez avoir des appuis, vous allez avoir un nouveau réseau amical. On est dans quelque chose et des gens avec qui on va pouvoir partager des idées. En tout cas, vous aurez l'envie de tout ça. Saturne, lui, est un peu plus contrariant, j'ai envie de dire, même si Neptune a fait pas mal de dégâts, et lui est encore en Poisson jusqu'au 13 février. Ensuite, vous en êtes débarrassé pour au moins une vingtaine d'années. Donc, lui aussi va rentrer en Bélier, donc positionné dans votre maison 10. Alors, certes, il peut amener beaucoup plus de responsabilités professionnelles, il va vous demander d'être beaucoup plus mature par rapport à votre activité professionnelle, par rapport à vos ambitions, par rapport à votre carrière. Il peut, comment dirais-je, euh, comment je puisse dire ça? Il peut vous limiter au niveau de l'activité, mais pour que vous preniez conscience d'une réorganisation nécessaire. En tout cas, il va vous amener à agir de façon juste, sans impulsion, puisque le bélier est quand même très impulsif, mais par contre, il va vous pousser à agir, après mûre réflexion, bien entendu. Donc, on est quand même dans une phase idéale. Saturne ensuite donc va se partir sur votre maison 11, donc Saturne, et donc là va vous amener à avoir des relations plutôt amicales, avoir des gens influents qui pourront œuvrer pour vous. Vous allez réussir à bien vous entourer. Saturne, lui, restera 2 ans et demi dans le bélier, donc il est plutôt favorable pour vous pendant ces 2 ans et demi. Et donc, vous voyez, une année 2026 plutôt très agréable. Donc, il sortira du bélier en avril 2028. Et là, pour le moment, cette année, il va toucher le premier et le deuxième décan. Jupiter. Alors, Jupiter, dans le signe du Cancer, n'a pas d'effet négatif sur vous. Par contre, il est installé dans votre maison 2. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'année dernière, il était en Gémeaux. Il a avancé, il rentre dans le Cancer. C'est une année où vous sentez que ça bouge. Alors, ça bougera d'autant plus lorsque Jupiter sera direct. Ça sera au mois de mars. Avant, vous aurez l'impression quand même qu'il y a encore beaucoup de réflexion. Jupiter en Cancer, en maison 2, vous amène quand même une période plutôt faste au niveau des finances. C'est-à-dire qu'on rentre dans une période où on va gagner beaucoup mieux sa vie, on rentre dans une phase vraiment très intéressante. On gagne plus d'argent, on développe nos activités, peut-être même on peut faire de l'investissement immobilier par exemple. En tout cas, on est dans quelque chose vraiment très favorable. Ensuite, Jupiter va quitter le signe du Cancer le 30 juin et il va rentrer dans le Lion. Encore un signe ami. Donc, vous voyez, Jupiter va accroître votre période, vos finances, vos activités jusqu'au 30 juin. À partir du 1er juillet, il rentre dans un signe ami, il s'installe dans votre maison 3. C'est votre maison en plus à la base, donc liée à la communication, liée, comment dirais-je, à tout ce qui est échange, aux idées, à tout ce qui concerne l'éducation, la reprise des études. Et donc là, vous allez être hyper créatif. Et déjà, le Gémeaux l'est naturellement. Hein, on est bien d'accord, ça fait partie de son signe et de cette maison 3 de toute façon. Et donc, vous risquez de voir émerger de nouveaux projets. Alors, accompagné par Jupiter en Lion, qui quand même va accroître la notoriété, l'épanouissement, votre rayonnement personnel. Vous l'aurez compris, nous avons Saturne, Neptune en Bélier, signe ami pour vous, Jupiter en Cancer jusqu'au 30 qui va accroître vos finances. À partir du 1er juillet, rentre en Lion, il va développer votre notoriété, votre épanouissement et votre créativité. Il y a des nouveaux projets qui vont cartonner. Nous avons Uranus qui rentre dans votre signe et qui va faire, alors certes que vous risquez d'être un petit peu plus nerveux que d'habitude, ce qui n'est pas du luxe, mais en plus qui va accroître vos idées, qui vont amener vraiment tout ce qui concerne une révolution au niveau de tout ce qui est technologie. Donc vous allez être dans cette configuration-là. Alors, vous l'avez compris, les planètes principales sont plutôt très favorables pour vous. Donc là, on est plutôt bon. Nous allons avoir ensuite
Mars, la planète de l'action, de l'énergie, alors je vous l'accorde de la guerre aussi, qui va être positionné en Verseau du 23 euh, janvier au 2 mars. Dans la maison 9, donc c'est un moment où vous aurez envie de voyager, c'est un moment où vous allez peut-être vous intéresser par des choses très spirituelles, philosophiques, hein. Euh, c'est une maison aussi qui vous ouvre des perspectives nouvelles, peut-être l'envie de partir vivre à l'étranger ou de nouveaux projets, c'est une belle connexion. Mars sera en Gémeaux du 29 juin au 11 août, donc c'est un moment où vous sentirez que vous êtes regonflé comme un coucou. Et ensuite, nous aurons Vénus, la planète de l'amour, qui sera dans le signe du Verseau du 18 janvier au 10 février, dans votre signe du 24 avril au 19 mai, et surtout en Balance, dans votre maison 5, du 7 août au 10 septembre. Donc ça, ce sont les périodes très favorables de l'amour, bien entendu, mais nous allons regarder tout ça par décan. Alors le premier décan, ce sont les personnes natives du 22, même parfois 21 mai au 31 mai. Uranus s'installe dans votre décan et va bouleverser votre vie. Attendez-vous à des événements imprévus qui vont bouleverser l'organisation de votre vie. Des événements brutaux vont changer votre manière de voir les choses, vos idées, votre organisation tout simplement. En tout cas, vous allez avoir un esprit qui va tourner à plein régime d'idées, vous allez être très prolixe, avoir envie de faire plein de choses nouvelles, donc c'est quand même très intéressant pour vous. Saturne et Neptune vont vous aspecter vous aussi. Ils vont s'installer dans le signe du Bélier en début d'année, maison 11, et vont activer cette maison qui est la maison des amitiés, des soutiens, de ceux qui vont vous aider, vous donner un coup de pouce, qui certainement, si vous avez besoin d'aide, eh bien, ce sont des gens qui vont vous tendre la main, que ce soit professionnellement, si vous avez besoin d'une aide, ou que ce soit des personnes nouvelles qui vont rentrer dans votre vie et qui auront certainement un rôle important dans toute la réorganisation de votre vie. Cette maison 11, c'est une maison de protection, d'aide, de soutien, de fraternité. C'est très intéressant pour vous, en tout cas, dans tous les cas. Pluton, lui aussi, est installé dans votre décan. Il est dans votre maison 9, la maison de toutes les possibilités. Il peut amener alors donc des projets de voyage et pourquoi pas de départ à l'étranger. Vous pouvez y penser. C'est un moment où vous pourriez être amené à vouloir changer complètement de cap professionnel et reprendre des études. C'est une période où vous avez peut-être déjà commencé à vous intéresser à des choses nouvelles. Et donc, on est quand même dans une restructuration en profondeur de nos idées et de nos envies. Jupiter va s'installer dans le Lion à partir du 1er juillet jusqu'au 14 août dans votre décan, et donc il va apporter une notoriété dans vos créations, un épanouissement total. Vous allez rayonner. Jupiter en Lion est quand même très intéressant. C'est un moment où vous allez séduire par vos paroles, vous allez être très éloquent. C'est un moment d'épanouissement personnel où vous allez briller de tout feu. Hein. Vous allez pouvoir mettre en avant vos créativités et on parlera de vous. Donc ça va être aussi à la fois quelque chose qui va alimenter votre ego, hein, de façon intéressante, mais c'est un moment où vous aurez envie d'avoir du plaisir. C'est un moment de bonheur. Hein, vous allez être vraiment dans l'amusement, dans le plaisir, dans l'amour. On est quand même, c'est une configuration vraiment idéale. Mars, le dieu de la guerre, mais aussi de l'action et de l'énergie que vous pourrez avoir, sera en Verseau, donc très favorablement positionné dans votre maison 9, maison, encore une fois, des voyages, des opportunités. Il y sera dans votre décan du 23 janvier au 5 février. Et donc, c'est un moment où vous aurez envie de partir en vacances, par exemple, ou en voyage. C'est un moment où le bon moment pour agir, pour peut-être recevoir des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein, c'est un moment
où vous aurez besoin de vous libérer de certaines chaînes, de retrouver certaines libertés qui vont vous être très chères. Ensuite, Mars sera dans votre signe, dans le Gémeaux, du 29 juin au 12 juillet. Et là, c'est un moment où vous allez être vous-même. Vous aurez, encore une fois, peut-être mettre en route des projets nouveaux qui ont un rapport avec votre création, votre créativité. Mercure. Alors Mercure, c'est très important pour les Gémeaux puisque c'est la planète qui dirige votre signe. Et donc c'est intéressant de voir quand elle se positionne, ne serait-ce que favorablement pour vous. Là, on est vraiment dans les passages très favorables. Du 21 janvier au 26 janvier, elle sera en Verseau, donc dans votre maison 9. Du 17 mai au 22 mai, elle sera dans votre signe. Donc c'est un moment très important au niveau psychologique et même intuitif, hein. Du 11 septembre au 16 septembre, elle sera en Balance dans la maison 5. C'est un moment où vous aurez envie de vous amuser, de faire des rencontres, de parler d'amour. Vous pouvez être préoccupé par vos enfants. C'est un moment de pure créativité, hein, pour vous. C'est un moment très artistique. Vénus, elle, va être très favorable pour vous sur votre décan du 24 avril au 2 mai, lorsque elle sera en Verseau ou en Gémeaux, je crois, et elle sera en Balance. C'est la période la plus importante puisque la Balance est dans votre maison 5, la maison des amours, du 7 août au 17 août. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. Ce que les oracles ont à nous dire pour votre décan, bien entendu. Alors, d'un point de vue global pour l'année, c'est l'homme. L'homme qui représente un homme important dans votre vie, cette année, qui va certainement alors vous aider, ou en tout cas être la clé de la réalisation, par exemple, de vos projets. Ça peut être aussi, dans un sens négatif, quelqu'un qui soit une entrave. Attention, il n'y a pas que du positif dans cette année, même si j'ai l'air d'être très optimiste pour vous, il peut y avoir quelques entraves. En tout cas, un homme va être au centre de vos préoccupations, de vos projets. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à concrétiser des projets en qui vous ayez confiance. Alors c'est vrai que comme vous avez Saturne et Neptune qui s'installent dans votre maison 11, j'ai envie de vous dire que certainement vous allez être aidé par un homme. N'oubliez pas aussi que la maison 11 est la maison de vos protections et qu'un homme peut être celui qui vous protège, comme un père ou un grand-père qui est là près de vous, ou un frère si vous avez perdu un frère. L'homme représente aussi les énergies masculines, c'est-à-dire l'action. Vous allez être d'autant plus déterminé, accompagné quand même par Uranus, Pluton, Saturne et Neptune. Vous êtes le premier décan, celui qui est le plus aspecté positivement cette année. Donc, les Gémeaux de mai. Et donc, Mars va vous accompagner pour agir, pour bouger. Vous avez eu l'impression que ça ne bougeait pas avant, autant là, croyez-moi, tous les feux sont ouverts. Au niveau professionnel et financier, c'est l'enfant. Alors l'enfant, c'est deux choses. Premièrement, au niveau professionnel, ce sont des nouveaux projets qui émergent, qui ont avancé. L'enfant, ce n'est pas le bébé, hein. Ça veut dire que ce sont des projets que vous avez mis en route, qui deviennent un enfant, c'est-à-dire qu'ils sont en train de grandir. Et j'ai même envie de vous dire qu'avec l'homme, qui est la carte de l'année, c'est-à-dire que vos projets vont aller à maturité. Lorsqu'il sera homme, ça veut dire que vos projets seront finalisés et donc auront grandi. Donc, effectivement, vos projets vont grandir cette année pour aller jusqu'à maturité, en tout cas pour une grosse partie de vos projets. Et de toute façon, même s'ils ne sont pas arrivés à maturité cette année 2026, ils y arriveront en 2027, puisque de toute façon, ils seront sur ce chemin-là jusqu'à l'épanouissement. Par contre, quand on est enfant au niveau de l'argent, faites très attention aux vos dépenses intempestives. Vous aurez tendance, en plus avec Uranus, à craquer l'argent, à avoir envie de vous faire plaisir et de faire plaisir, même avec Jupiter en Lion, hein, quand même. Donc, et Jupiter amène l'excès. Donc, faites très attention, l'enfant a un côté un peu immature,
Et il faut savoir quand même que le Gémeaux, dirigé par Mercure, a ce côté adolescent, attardé, il se sent toujours jeune, il n'a pas envie de vieillir et il vieillit très doucement par rapport aux autres, on va dire. Mais au niveau professionnel et financier, ça peut être un souci. Au niveau sentimental, c'est la baleine. La baleine qui vous apporte une rencontre de quelqu'un très maternant, qui va beaucoup s'occuper de vous. Et comme je viens de le dire, comme vous êtes un signe quand même qui a un côté un peu immature, éternel adolescent, ça ne sera pas pour vous déplaire. Il y a une relation maternante, protectrice sentimentalement, que vous soyez un homme ou une femme. La baleine apporte aussi la naissance, le moment où on crée un foyer. Donc si vous êtes en âge pour faire un enfant, cette année, c'est quelque chose auquel vous allez penser, d'autant plus que Jupiter en Cancer, même s'il est dans votre zone financière, il amène globalement la fécondité et les naissances pour ceux qui sont en âge d'en faire. Donc la baleine vous amène ce côté plutôt créatif, procréatif, on va dire. La baleine représente aussi celle qui navigue dans des eaux tumultueuses, mais qui résiste. Donc vous pouvez aussi être un Gémeaux qui avait quelques soucis, hein. Uranus peut amener des événements un peu tumultueux, perturbants, déstabilisants, et qui fait que vous tiendrez bon. En tout cas, au niveau sentimental, il peut y avoir un coup de foudre que vous n'aviez pas prévu. Au niveau santé, c'est le dragon. Le dragon qui représente l'exigence, qui représente la détermination, la rigueur. Et donc le Gémeaux n'est pas toujours rigoureux quant à sa santé. Il s'occupe peut-être pas assez de lui ou d'elle, hein, bien entendu, hein, je dis lui dans le signe. Et donc cette année, il va falloir que vous soyez Gémeaux ou ascendant Gémeaux, du premier décan, vous occuper de vous, de votre santé, être beaucoup plus rigoureux, parce que le Gémeaux, il est double. Alors, il a des périodes où il a envie de s'éclater, alors c'est open bar, comme on dit. Et puis après, il est hyper rigoureux, il fait hyper attention. Donc, essayez quand même de trouver un juste équilibre, ça serait l'idéal, et donc d'être un petit peu plus rigoureux cette année. Pour l'oracle de guidance, c'est l'émerveillement. Comme l'enfant, vous avez ce côté enfantin qui fait que vous vous émerveillez de tout. Vous repartez comme en 40, vous aimez vous amuser, que ça soit par des joutes verbales, que ça soit par plein de du style vous faire des, comment on appelle ça, des taquineries, des farces, hein, vous êtes un farceur. Jupiter, lorsqu'il va être en Lion, il a ce côté amusement, plaisir, et donc vous avez une année quand même hyper agréable cette année. Premier émerveillement, vous êtes dans une période, alors je vais vous le lire, hein, connecté à votre cœur d'enfant, on y est, hein, tout à l'heure, les oracles sont très en accord, vous faites partie de ceux qui vont s'éclater cette année et qui vont ne pas en croire leurs yeux de tout ce qui va pouvoir leur arriver. Un joyeux chemin s'ouvre. Voilà pour le premier décan. Le deuxième décan, c'est celui qui est né entre le 1er et le 10 juin. Il aura Saturne dans le signe du Bélier. Alors, vous n'êtes pas touché du tout, vous, par Saturne en Poisson, Neptune en Poisson. Tout ça, ça ne vous concerne pas. Vous êtes dégagé de tout ça. Donc, par contre, Saturne s'est installé en Bélier dans votre maison 11 du 8 mai au 21 octobre. Et lui, il va vous permettre d'avoir une lucidité, une réorganisation, la volonté aussi de mettre en place des projets nouveaux, de trouver les personnes qui vont vous aider à les réaliser, ce qui est très bien. Jupiter dans le signe du Cancer vous aspecte. Parce que Jupiter en Cancer ne touche plus que les 2e et les 3e décans, c'est votre cas. Et donc, il y sera du 11 janvier au 8 mai, en étant direct à partir du 12 mars. Donc, je pense qu'à partir du 12 mars, vous allez le sentir beaucoup plus puissant et il va porter ses fruits réellement. Donc, dans votre maison 2, hein, et il va vous apporter, il va accroître vos finances, il va vous mettre en place des projets qui vont être très lucratifs. Vous aurez des projets immobiliers. Enfin, vous êtes dans une période plutôt très agréable où on va compter son argent. L'argent qui arrive, bien entendu. Ensuite, Jupiter va passer dans le signe du Lion et il sera uniquement sur votre décan du 14 août au 3 octobre, ce qui est pas mal, ça fait quand même beaucoup de mois, et il va développer votre notoriété, votre créativité, votre envie de vous amuser. Vous serez dans une période vraiment d'épanouissement et de bonheur.
Mars, la planète de l'action, très importante, elle va vous aider encore une fois sur votre décan du 5 février au 17 février et ensuite alors quand elle sera en Verseau et du 12 juillet au 27 juillet. C'est des moments où vous serez hyper boosté, vous aurez envie d'avancer, vous aurez la patate comme on dit. Mercure, qui est quand même votre planète dirigeante, vous sera très bénéfique du 2 au 6 février, du 22 au 27 mai et du 16 au 23 septembre. Alors, elle le sera à la fois au début, en février, va vous pousser à partir en voyage, à réfléchir à une nouvelle formation, à être beaucoup plus connecté, beaucoup plus spirituel. Lorsqu'elle sera dans votre signe, bah, vous serez vraiment le vrai Gémeaux, plein d'idées, avec des envies de bouger, peut-être d'acheter une nouvelle voiture par exemple, de faire des petits voyages, des petits week-ends par exemple. Et du 16 au 23 février, elle sera positionnée en votre maison 5, elle va apporter en créativité et dans l'envie de l'amour. Donc vous serez un peu un papillon qui ira à droite à gauche pour séduire. Voyons ce que les oracles ont à nous dire pour votre décan. L'oracle qui va concerner généralement votre décan, c'est le chien. Le chien qui représente l'amitié, qui représente le soutien. Vous pourriez avoir cette année une personne en particulier, mais peut-être d'autres personnes qui vont s'avérer être des très bons amis, une aide précieuse, une aide même providentielle. Peut-être une personne va émerger pour qui vous allez, entre guillemets, vous amouracher amicalement et qui va bien vous le rendre. Donc, l'amitié va être au centre de vos préoccupations, ou en tout cas de votre vie. La fraternité, l'entraide. Peut-être allez-vous aussi vous aider quelqu'un de proche de vous, que vous affectionnez. En tout cas, le chien va marquer votre décan. C'est quand même un soutien très important. Le chien, c'est l'amitié, c'est quand même très favorable. Au niveau professionnel et financier, c'est le trésor, c'est l'abondance. Une période très faste pour vous au niveau financier, que ce soit par vos activités professionnelles, que ce soit par des ventes ou par de la rente. Vous êtes dans une période très faste au niveau financier et qui va vous permettre de vivre confortablement. Vous êtes dans une très très bonne période. Au niveau sentimental, c'est la bouche. La bouche qui représente le secret, mais aussi tout ce qui concerne la communication. C'est vrai que ça va être le bon moment de vous déclarer. Si vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un en silence, vous pourriez faire une rencontre et il va falloir vous lancer. Vous pourrez séduire aussi par vos mots. Vous allez être quand même très favorisé. Je parlais tout à l'heure de Vénus en maison 5 du 17 au 28 août, mais aussi de Mercure du 16 au 23 septembre qui va être dans le signe de la Balance et qui va vous aider à être un extraordinaire, comment dirais-je, je perds mes mots. En tout cas, vous arriverez de façon extraordinaire à vous exprimer, à parler d'amour et donc à séduire, bien entendu. Ça va apporter beaucoup de séduction à votre vie. La bouche représente quand même le secret. Vous pourriez faire une rencontre qui soit une double vie, ou que vous aimiez quelqu'un en secret, ou que vous ayez du secret dans votre côté amoureux de toute façon. C'est un moment aussi, indépendamment d'exprimer l'amour, où vous allez exprimer l'amour en embrassant, en donnant beaucoup d'affection. On est dans quelque chose de vraiment très amoureux pour vous cette année. Au niveau santé, c'est la tortue. Alors la tortue est quand même un avertissement. Vous pouvez vous sentir très fatigué, vous pouvez vous sentir déprimé, vous pouvez avoir un peu mal partout. Ça peut être un moment aussi où vous soyez amené à déménager et donc effectivement ça va rajouter à la fatigue. Ça peut être beaucoup de fatigue morale, donc ça serait bien que vous vous preniez en main, que vous fassiez des examens, que vous fassiez surveiller. Rien de dramatique. Il faut savoir quand même que la tortue, lorsqu'elle sort au niveau de la santé, amène quand même la longévité. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes des increvables. Mais n'empêche que vous pouvez avoir quand même beaucoup de fatigue. Au niveau de l'oracle de guidance, c'est le sésame universel. Alors je vous le lis, je crois que c'est la première fois que je l'ai, c'est une jolie clé. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibilités fabuleuses. Alors d'autant plus que vous avez Pluton qui est dans votre maison 9.
Donc donc toutes les planètes cette année qui vont aller, comme Mercure, Vénus, Mars, qui vont s'installer en Verseau, vont vous aider justement. C'est le tout est possible, c'est les ouvertures d'opportunités. La clé, c'est la clé des solutions, mais c'est, si vous avez quelques problèmes, mais c'est aussi les opportunités qui se vont se présenter à vous. Vous faites partie de ceux qui vont avoir beaucoup d'opportunités. Alors Pluton ne touche pas votre décan, hein, bien entendu, mais quand même un certain nombre de planètes vont passer quand même dans ce signe, comme je vous ai donné les dates pour Mars, pour, comment dirais-je, pour Mercure, pour Vénus, qui vont vous ouvrir les portes et donc, et même Uranus, dans votre signe, même s'il ne touche pas votre décan, va développer quand même, cette créativité. Non, Uranus va être de 0 à 5 degrés, donc il ne touchera pas votre décan. Voyons le troisième décan des Gémeaux. Bah, c'est ceux qui sont du 11 au 21 juin. Saturne est encore en Poisson. Donc vous êtes ceux qui sont un peu encore ennuyés par Saturne. Alors, sachez-le quand même, il est autour de 25-27 degrés, donc il va toucher les Gémeaux du 21, du 20, du 19, 18 et 17 juin. Les autres ne sont plus concernés, ils vous laissent tranquille. Rassurez-vous, il ne reste pas longtemps. À partir du 13 février, exit. Il ne vous touchera plus, ne vous ennuiera plus, il ne fera plus de blocage, il ne vous découragera plus dans vos entreprises. Donc, il faut tenir bon jusqu'à cette époque. Et il va passer justement ensuite dans le bélier. Et donc, effectivement, ça sera plutôt favorable après. Alors, vous ne l'avez pas cette année dans votre décan, mais en tout cas, vous êtes débarrassé de Saturne. Ça, c'est déjà une chose. Mais vous allez alors vous débarrasser de Neptune en Poisson aussi. Alors, lui, il est positionné à 29 degrés, donc en fait, il touche que les 20-21 juin. Ceux qui ont le soleil à 29 degrés ou leur ascendant à 29 degrés, bien entendu. Donc Neptune dans votre maison 10, hein, comme Saturne, a quand même mis beaucoup d'entraves à votre évolution professionnelle, vous a mené des trahisons, des désillusions. Donc effectivement, ce n'était pas Jojo pour vous. Il vous laisse tranquille à partir du 26 janvier. Donc vous voyez, vous n'avez pas longtemps à souffrir, le temps d'arriver à la rentrée, et Neptune ne vous touche plus. Jupiter, lui, est installé, comme vous le savez, dans votre maison 2, il est en Cancer, et il va toucher votre décan du 1er au 11 janvier, donc en tout début d'année, où il peut amener quand même des retombées financières sur des projets que vous avez mis en route, et du 8 mai au 30 juin, il clôture le passage de Jupiter en Cancer. Et donc, effectivement, ça peut être un bon moment de développement de vos activités, et surtout de renflouer vos caisses. C'est un bon moment où on rentre de l'argent. Lorsque Jupiter va rentrer en Lion, il touchera votre décan du 3 octobre au 27 février 2027. Et donc, il sera rétrograde le 13 décembre. Donc, en tout cas, du 3 octobre jusqu'au 13 décembre, il va donner quand même sa pleine puissance. Il sera beaucoup plus puissant encore l'année prochaine, en 2027, enfin sur 2027. En attendant, c'est une période d'épanouissement pour vous, pour vos projets, beaucoup de créativité, des moments très heureux en amour, par exemple, avec vos enfants ou des petits-enfants. Hein. On est quand même dans une période plutôt très agréable. Mars, la planète de l'énergie et de l'action, va vous booster du 17 février au 2 mars et du 27 juillet au 11 août lorsqu'elle passera dans votre signe. Donc, c'est des moments où vous aurez beaucoup d'énergie et vous serez très entreprenant à ce moment-là. Vous avez Mercure, votre planète dirigeante, qui vous sera très favorable du 2 au 6 février et du 27 mai au 1er juin, et enfin du 23 au 30 septembre lorsqu'elle passera en Balance. Beaucoup de créativité, une vie professionnelle très féconde, et beaucoup de contrats à signer qui vous seront très favorables à ces dates-là. Vénus, la déesse de l'amour et des plaisirs, mais aussi de l'abondance, hein, vous fait des belles promesses du 2 au 10 février lorsqu'elle sera en Verseau, du 10 au 19 mai quand elle sera dans votre signe, et surtout, en tout cas au niveau amoureux, du 28 août au 10 septembre et du 26 octobre au 4 décembre. Retenez ces périodes pour vous, ce sont des périodes qui sont hyper intéressantes au niveau de l'amour,
d'une possible rencontre ou en tout cas d'épanouissement très important. Au niveau des oracles, le premier oracle que vous avez général, c'est le djinn. Le djinn qui peut représenter tous vos excès. Alors c'est vrai qu'avec Neptune et Saturne qui sont un peu contrariants, vous pouvez être victime de gens qui vous ont manipulé, qui vous ont menti, qui avaient des mauvaises intentions vis-à-vis de vous. On est à l'heure de la révélation et même de se débarrasser de ces gens. En tout cas, même si c'est juste au début de l'année, ça va être quand même important pour que vous en débarrassiez. Sachez-le, à part cette période jusqu'au 13 février, vous avez quand même une très très bonne année. Vous êtes un peu plus touché que les autres par certaines problématiques. J'ai quand même aussi oublié de parler d'Uranus, hein, qui n'est pas dans votre signe, mais qui va passer en taureau quand même, et qui ne touche que le dernier décan. Donc qui est positionné dans votre maison 12 et qui vous met à l'épreuve. Il peut y avoir des événements un peu limites qui peuvent vous affecter. Et là, c'est quand même jusqu'au 26 avril. Il touchera vraiment les derniers décans. Et donc, effectivement, ceux qui sont du 21, 20, 19, 18 et 17 juin, encore eux, c'est ceux qui vont quand même... Alors, effectivement, jusqu'au 26 avril, vous serez un peu ennuyés par les planètes, libérés quand même par Saturne et Neptune dès le 13 février, mais quand même, encore pour certains, en tout cas pour votre décan, ennuyé encore par Uranus qui peut créer quelques problématiques au niveau psychologique et des événements problématiques quand même, qui peuvent toucher les finances, je pense. Alors, le djinn représente quand même ces planètes, ce n'est pas toute l'année. Ensuite, une fois que vous serez libéré de toutes ces planètes, à partir de fin avril, vous n'avez que des planètes qui sont plutôt très favorables pour vous et plus d'aspects négatifs fondamentaux, avec des grosses planètes bien entendu. Donc le djinn représente aussi les addictions, les tentations, la tentation d'aller voir ailleurs, par exemple. Au niveau professionnel et financier, regardez, c'est le trèfle à 4 feuilles. Jupiter est positionné dans votre maison 2. Vous êtes quand même favorisé, donc il va toucher, je vous l'ai dit, votre décan du 1er au 11 janvier, donc vous commencez fort, et du 8 mai au 30 juin, ce qui est pas mal. Pendant 2 mois, il va quand même aspecter votre... Mais vous le sentirez déjà bien avant. Donc on est dans la chance à l'état pur, sur tout ce qui concerne le financier, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau de l'amour, c'est les chemins. Les chemins, c'est les choix. Vous pouvez être dans une période de doute au niveau amoureux, vous pouvez avoir craqué pour quelqu'un, hein, de toute façon. On a quand même des jolies planètes, Vénus qui est longtemps dans la balance pour votre décan. Vous pourriez être séduit par quelqu'un qui est autour de vous et pouvoir imaginer d'aller voir ailleurs, de craquer donc, et de vous retrouver dans une double vie, ce que le Gémeaux est tout à fait capable de vivre, puisque c'est un signe double déjà. Donc il a souvent cette double vie. Je ne dis pas tout le temps, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il a la facilité pour le vivre. Et à la limite, moi j'ai beaucoup, même des femmes, hein, qui le vivent sans complexe. Hein. Donc effectivement, ils ont ce côté double vie, mais c'est aussi le moment peut-être de faire des choix, de prendre des décisions importantes qui peuvent quand même s'accompagner au départ avec des doutes. Donc, au niveau sentimental, on risque de prendre des grosses décisions et les planètes qui sont contraires à votre décan jusqu'à fin avril peuvent justement amener, par exemple, une séparation du jour au lendemain, comme la révélation de votre double vie lorsque Uranus est dans votre signe du Taureau, dans maison 12, qui est la maison des secrets révélés. Donc Uranus peut complètement faire en sorte que vous soyez gaulé, comme on dit. Au niveau de la santé, c'est le singe. Le singe qui vous amène quand même des problèmes au niveau des bras, du dos, de vos vertèbres. En tout cas, faites très attention à ce que vous faites. Ça va amener un peu de difficultés dans vos agilités. Vous pouvez avoir des problèmes dans les mains, par exemple. Alors, si vous les utilisez beaucoup, c'est ennuyeux.
Faites attention aussi à la manipulation. Vous pouvez être manipulé par, vos idées, négatives et limitantes qui peuvent vous plonger, dans le désespoir. En tout cas, surtout lorsque Uranus est positionné dans votre maison 12, en tout cas jusqu'à fin avril pour votre décan. Dernier message, c'est le message de vos guides, spirituels, de votre guidance, c'est la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Vous le ressentirez lorsque Jupiter vraiment sera dans le signe du Lion, qui va vous amener ce côté, voyez, comme on voit cette personne plutôt joyeuse, qui est heureuse. Jupiter en Lion va vous apporter beaucoup de bonheur, va vous amener beaucoup de joie, d'émerveillement. On est quand même, vous allez être très privilégié. C'est vrai que dans votre décan, vous avez quand même jusqu'au printemps quelques déconvenus, même si vous avez quand même d'autres planètes en fond positives, hein, bien entendu, mais ça peut être un peu plus compliqué. En tout cas, pour ceux surtout qui sont de la fin-fin, hein, c'est-à-dire à partir du 17 juin, les autres ne sont plus concernés par ces aspects de blocage et n'auront que les bénéfices des autres planètes. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Sachez quand même, je le dis rapidement, que nous aurons 3 fois dans l'année une rétrogradation de Mercure et il sera 3 fois dans des signes d'eau. Ce qui n'est pas l'idéal pour vous. Ce qui va être un peu plus ennuyeux, c'est lorsque Mercure va être en Poisson. Ça sera du 7 février au 15 avril. Il redeviendra direct le 21 mars. Par contre, pour vous, encore une fois, il va être contrariant avec votre décan et encore plus quand il va être rétrograde. Je peux vous donner les décans. Le premier décan sera touché du 7 février au 12 février et du 16 mars au 26 mars. Le deuxième décan du 13 février au 20 février, du 5 mars au 15 mars et du 27 mars au 7 avril. Et enfin, le troisième décan sera touché du 21 février au 4 mars et du 8 avril au 15 avril. Voilà qui est dit. Les autres planètes seront beaucoup moins impactantes, ou en tout cas Mercure sera beaucoup moins impactant en Cancer, où là il est plutôt bien positionné dans votre maison 2, il va vous aider encore professionnellement, et beaucoup moins important en Scorpion aussi. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très belle année 2026. N'hésitez pas à liker, à donner un commentaire, à partager cette vidéo pour des Gémeaux et ascendants Gémeaux, pour qu'ils aient mes prédictions pour 2026, que j'ai fait par décan, pour avoir plus de précision, puisque nombre d'entre vous se plaignent souvent que je ne précise pas. Alors, ils me disaient, le deuxième décan, il n'a rien. Donc là, les 3 décans sont concernés. Je vous embrasse. Encore tous mes meilleurs vœux et je vous souhaite la meilleure des années. Et d'après ce que je vous ai dit, vous pouvez vous attendre à faire partie des privilégiés sur 2026.